Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais faire une toute petite vidéo à 20 h. Voilà, donc il n'y a pas une bonne lumière, mais je vais vous donner quelques conseils à ceux qui me les ont demandé. Euh, voilà, c'est vrai qu'on voit les chenilles, vous savez, les chenilles qui se suivent comme ça, mais une chenille, c'est amené biologiquement, naturellement, à devenir des papillons. Alors c'est pas parce que vous avez quelqu'un que vous suivez et qui lui reste dans son truc complètement bloqué, complètement figé, parce qu'il y a du bénéfice à faire, hein, vous payez pour ça, pour le suivre. Mais voilà, c'est pas parce que lui il peut pas aller ailleurs que vous, il faut rester figé. Donc ce que je dis tout le temps, c'est ne soyez pas des suiveurs, soyez des créateurs, soyez des gens qui vont élaborer des systèmes, soyez des gens qui vont chercher l'information, qui vont essayer de chercher la meilleure information qui est le mieux pour eux. Soyez ce qu'on appelle des dissidents, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à perdre, des gens qui ne sont pas des larves, des gens qui ne sont pas des chenilles, des gens qui ne sont pas dans leur cocon comme ça, hein, mais soyez des papillons, soyez des dissidents, soyez des autodidactes, des gens qui se font par eux-mêmes, qui n'ont rien à devoir à personne, des gens qui sont libres, voilà. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un dissident, un autodidacte ou un papillon, ce que j'appelle un papillon? C'est un loup parmi les chiens, quoi. C'est quelqu'un qui se fait lui-même, qui va prendre la nourriture là où elle est. C'est pas quelqu'un qui attend être nourri par ses maîtres, et quand il aboie pour protéger ses maîtres, parce que pendant qu'il aboie, ben, le maître il est content, il va le nourrir. Donc quand vous pensez protéger un maître, vous protégez celui qui se cache derrière le maître, voyez, surtout en France, d'accord, on s'est compris. Donc plutôt que de suivre des gens qui disent être les représentants nationaux de ceci ou de cela, allez voir vous-même si c'est vrai, allez chercher l'information vous-même, allez voir des tas de maîtres, allez faire un peu de Wing Chun, un peu de capoeira, un peu de Muay Thai si vous voulez, beaucoup de frappes, des choses comme ça, mais ne restez pas bloqué dans un système dit traditionnaliste qui en fin de compte, au bout de 20 ans, vous apprendrez rien. Franchement, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, qu'est-ce qu'il y a? En quoi ça s'est amélioré, quoi? Vous connaissez quoi? 4 katas de plus? Vous avez un bit qui a gonflé? À quoi vous ressemblez à 50 ans ou 40 ans? Faut arrêter. D'accord? Donc, travaillez votre cardio, faites de la méditation, faites des étirements, allez faire du footing, allez faire des trails, allez faire du parcours, faites du travail de force en muscu, faites du kettlebell. Mais arrêtez de suivre des gens qui sont bloqués dans leur truc. Ça s'appelle une secte, ça s'appelle un gourou, ça. Quelqu'un qui est bloqué dans son truc. Moi, on ne peut pas me qualifier de gourou. J'enseigne 8 arts martiaux différents, 8 disciplines différentes, et je suis reconnu par tous les maîtres de ces disciplines. Donc on ne peut pas dire que je suis juste un gourou qui dit aux gens, il faut faire ça et ça et ça. On parle dans tout. Les religions, dans tous les continents, dans toutes les époques, entre le combat sec, la gladiature, la capoeira, le sambo russe, le systéma russe aussi, les arts martiaux japonais, la self-défense, le stretching, le parcours indoor. On ne peut pas dire que c'est un truc complètement bloqué qui vous rigidifie dans un système. D'accord? Donc, pensez par vous-même, essayez à droite, essayez à gauche, allez voir d'autres maîtres, allez voir des gens qui se disent les numéros 1 de ceci, cela, allez voir leurs professeurs à ces gens-là, qui se disent des grands représentants, et vous voyez que si vous passez votre temps, vous perdez votre énergie à protéger ces soi-disant représentants, et ben, en croyant représenter les maîtres qui, eux, sont des gens valables, des gens valeureux, des gens qui ont de l'honneur, et ben vous perdez votre temps à protéger des escrocs, à protéger des gens qui se cachent derrière. Vous voyez, quand Maître Hatsumi m'a dit en 1998, vous n'avez pas besoin du Bujinkan, vous êtes un professeur qui est valable, et donc vos élèves seront valables. Vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière le Bujinkan. C'est énorme, quoi. J'ai attendu 20 ans avant de dire, ok, pourquoi pas, je respecte, ça me gêne un peu, je respecte. Mais ne soyez pas des suiveurs. Je n'ai jamais fait
un seul sport ou un seul art martial. Quand je faisais du karaté, je faisais de l'aïkido. Quand j'ai fait la boxe américaine, je faisais de la boxe anglaise, du taekwondo. Quand je faisais du bujinkan, j'ai toujours fait de la capoeira. J'ai fait du sambo, maintenant du sistema. J'ai toujours fait plusieurs choses. Pourquoi? Parce que il y a plein de choses à prendre chez tous ces maîtres-là. Il y a plein de choses à prendre dans tous ces styles-là, dans toutes ces époques, dans toutes ces régions, dans tous ces continents, dans toutes ces cultures, exactement. Vous voyez? Donc, sinon, vous allez rester complètement bloqué par votre système ethnique, votre système carré. Vous allez vous prendre pour un japonais si vous faites des trucs japonais, pour un chinois si vous faites des trucs chinois. Vous allez vous prendre pour un black alors que vous êtes blanc si vous faites de la capoeira. Vous allez laisser pousser les rastas, vous allez prendre le joint et puis non, ça c'est la Jamaïque, c'est pas la capoeira, c'est pas le Brésil, vous voyez. Donc soyez vous-même, trouvez votre personnalité, trouvez quelque chose de fort, une structure remplie, pas être simplement la petite larve, la petite chenille qui suit le soi-disant chef de file qui a besoin de ses chenilles pour lui porter à manger. D'accord? Donc c'est le moment, dans tous les systèmes que je connais, il y a une explosion. Les maîtres disent ok, maintenant débrouillez-vous, ils mettent les gens face à eux-mêmes. C'est le moment de bouger, c'est le moment de sortir de la chrysalide, et c'est le moment d'aller fréquenter les pays. Pratiquement tous mes stagiaires ont fait le tour du monde. Les 3/4 des stagiaires, ils ont été au Brésil, ils ont été en Amérique du Sud, c'est-à-dire pour visiter le Machu Picchu, ils ont été à Lima, ils ont été en Indonésie, ils ont fait le tour du monde, mais voilà pourquoi, parce que c'est normal, une fois que vous avez trouvé l'énergie en vous-même, la paix et l'énergie en vous-même, vous n'avez pas peur, vous n'avez pas besoin de dire je vais rester chez moi parce que là-bas, si j'y vais j'ai peur, il risque de m'arriver là. Vous ne faites rien. Si vous faites ça, ben vous restez dans votre système, dans votre fédération, en devenant directeur technique fédéral. Voilà, vous êtes dans votre petit truc complètement bloqué, en essayant comme un chien, de protéger la maison pour que personne ne sorte et personne ne rentre, surtout personne ne sorte. D'accord? Donc, et surtout que ceux qui ont la vérité, ceux qui peuvent vous apprendre quelque chose, et ben surtout que ceux-là, faut pas les fréquenter. D'accord? Donc, soyez des loups, soyez des tigres, mais ne soyez pas des suiveurs, ne soyez pas des larves, ne soyez pas des chenilles. Et il y a un point d'honneur à aller chercher l'information partout où elle est, parce que cette information, elle est là, vous ne pouvez pas la nier, elle est là, elle est partout. Donc c'est pas en se voilant la face, en disant non, je veux pas savoir, je veux pas savoir ce qui se passe. Vous le savez au fond de vous-même, vous savez très bien ce qui est, mais voilà, il y a plus d'intérêt à faire la larve, il y a plus d'intérêt à faire la chenille, d'intérêt secondaire, parce qu'on a des grades, on est corrompu. Bah, une chenille corrompue restera une chenille corrompue, elle ne sera jamais un papillon. D'accord? Donc, libérez-vous. C'est vrai que les chaînes, des chaînes dorées, c'est des chaînes. Donc, vous savez, le syndrome de l'imposteur, on donne des grades à des gens qui savent très bien qu'ils ne valent pas ces grades. Ils savent très bien. Donc, toute leur vie, ils vont rentrer en guerre contre les gens qui vont critiquer leur niveau, et ils vont aduler constamment celui qui leur a donné ces grades. C'est connu, c'est le syndrome de l'imposteur. Le meilleur moyen de pouvoir asservir quelqu'un, c'est lui de donner un poste, un pouvoir, un grade qu'il ne mérite pas, et qui sait très bien au fond de lui qu'il ne mérite pas. Donc il a dû se dire, putain ça y est, j'ai entubé le chef, il croit que j'ai telle valeur, faut que je fasse semblant. Et donc je vais défendre mon chef, et tous ceux qui vont critiquer, je vais les virer, je vais dire que c'est des crétins. Donc ne tombez pas dans ce piège, ne devenez pas des larbins, ne devenez pas des chenilles. Voilà. Soyez des papillons, soyez des tigres, soyez des loups. Vaut mieux avoir faim, avoir compris qu'on peut rester des jours et des jours sans manger. Je vous rappelle, 1m70, 70 kg, 40 jours de réserve énergétique. Alors évidemment, on n'a pas le bide, on a une petite forme à 60 ans comme moi, mais bon, on est content, on est content de ce qu'on est. Je ne sais pas comment vous serez à 60 ans, je vous souhaite d'avoir la patate que j'ai. Donc, libérez-vous, allez voir un maximum de maîtres, allez voir un maximum de styles différents, de cultures différentes, et ça va vous permettre d'arrêter d'être complètement bloqué dans un système, même pas ethnique, parce que vous êtes ni japonais, ni russe, ni brésilien pour la capoeira, mais voilà, arrêtez de vous prendre pour des japonais, arrêtez de vous prendre pour des russes, arrêtez de vous prendre pour des blacks brésiliens, voilà. Choisissez un maximum de pratiques,
Ouvrez-vous, ouvrez-vous, c'est ça. Allez voir un maximum de styles, voyagez, profitez-en, qu'on puisse encore en France voyager avant qu'ils ferment les frontières. Voyagez, 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 et puis voilà. Libérez-vous, enrichissez-vous, libérez-vous, soyez ce loup solitaire, soyez ce vieux sanglier, là, hein, quelque chose de fort, quelque chose de puissant, et arrêtez d'être des chenilles, quoi, franchement, les gars. Hein. Donc, je vous dis, tous les gens qui sont venus me voir, je sais pas pourquoi, sont des gens qui venaient, qui avaient ça en eux, qui avaient cette puissance. Je prends Sunil, qui est venu comme ça, tout d'un coup, bah voilà, maintenant, il est sur un navire avec des voiles, hein, il arrive à Tanger, bonjour Sunil. Si tu m'entends, voilà. Donc le principe c'est ça, je demande pas à tout le monde d'être sur des 3 mois, hein, mais bon voilà, je dis aux gens, voilà, faites le tour du monde, enrichissez-vous, ne restez pas bloqués. Je vous assure que quand vous serez vieux, si jamais vous êtes vieux, vous regretterez, vous allez vieillir très très vite et vous regretterez. Quand vous arrêtez d'apprendre, quand vous restez bloqué dans votre système, vos chaînes neuronales foutent le camp. Hein, vous déconnectez tout ce dont vous ne servez pas, vous déconnectez. Hein, maintenant, on n'a plus besoin de cerveau ni de mémoire, on a ce qu'on appelle un téléphone portable, qui est une extension de notre cerveau, ce qui est bien comme ça en cas de contrôle, hein, on vous prend le téléphone portable et on sait tout sur vous. Voilà, ceci dit, voilà, développez votre mémoire, apprenez des langues étrangères, voyagez, faites du sport, faites du cardio, ne restez pas figé, ne restez pas dans votre système. Hein, là où on est figé, on est mort. Il n'y a que les morts qui n'ont pas d'excuses. Il n'y a absolument que les morts qui n'ont pas d'excuses d'aller apprendre à droite et à gauche et de bouger et de s'en sortir. Sortez-vous les doigts et voilà. Donc je compte sur vous. Je sais que vous êtes des gens formidables, je sais que l'état de chenille, l'état de larve, de suiveurs qui sont toujours sur la même branche, c'est pas un projet de vie. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux être une chenille, je veux être une larve, je veux juste suivre un type qui est un peu moins con que moi. Non, 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 non. Bougez-vous, foncez, partez, changez. Vous savez que personne n'a le droit de vous obliger à être dans une fédération. C'est anti-constitutionnel, c'est contre les droits de l'homme, la liberté d'association, mais la liberté de refuser, qu'on vous mette de force dans un système que vous refusez. On ne peut pas vous obliger dans une fédération, c'est totalement illégal. Donc sortez-vous les doigts et bougez, allez voir tout ce qui se passe à droite et à gauche, soyez libres, libérez-vous, parce que vous avez des chaînes dorées, parce que vous avez accepté la corruption. Donc sortez, sortez, bougez, bougez, bougez. Voilà. Ok? Allez, bon courage, je compte sur vous. Et comme dit mon copain, ne vous laissez pas faire, même mort, continuez à vous battre. Do svidania.